Nous allons donc relire le texte de la fois précédente et puis nous allons lire évidemment d'autres textes. Simplement pour reparler de cela en introduction très brièvement, où dans Lévitique 23, verset 23, très simplement nous allons donc le relire. Et je rappelle très brièvement qu'il s'agissait donc non pas véritablement, selon qu'il est écrit, la fête des trompettes ou des chauffards, mais la fête, ou plutôt le signe, ou la fête du son du chauffard. Donc ce qui est intéressant, c'est le son qu'il produit. Le son qu'il produit vient évidemment d'un instrument qui s'appelle lui le chauffard, dont nous allons parler aujourd'hui. Je relis très rapidement le texte et puis nous passons directement à la suite. L'Éternel parla à Moïse. C'est toujours très important de se rappeler le début de ces phrases. L'Éternel parla à Moïse. On est donc dans une dimension éternité. Et cette éternité va se connecter avec ce qui est le temporel et le physique. Il y a là des explications absolument extraordinaires concernant la voix de Dieu qui parle dans tout ce qui est le matériel. Et ce matériel va prendre une dimension absolument fabuleuse, ne serait-ce que parce que lorsque l'Esprit descend dans le Mashiach, lui qui est fait de chair, cette chair prend une dimension absolument extraordinaire et va révéler une puissance absolument mais inimaginable. Donc, nous relisons simplement le texte. L'Éternel parla à Moshe et il dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, souvenir du son du chauffard et une Mikra Kodesh, une convocation, un cri divin qui vient de l'au-delà, carrément de l'éternité. Et vous ne ferez aucune œuvre qui vous rende esclave. » Vous imaginez les textes, la force du texte. Aucune œuvre. L'Éternel ne veut pas qu'aucune œuvre de la chair ne rentre, parce que les œuvres de la chair que Dieu ne veut pas sur son terrain sont des œuvres d'esclavage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit « C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai sorti de Mitzraïm, du pays de l'esclavage. » Parce que tant que tu es esclave, tu ne peux pas comprendre. Il est impossible pour toi de recevoir véritablement ma parole, parce qu'il y a un mélange absolument insupportable. Nous devons être très prudents lorsque nous lisons la parole, de bien garder en tête que sa parole doit rester pure et que nous ne devons en aucun cas la mélanger ni par nos paroles à nous, ni par des œuvres qui nous rendraient esclaves sur son terrain. Vous avez remarqué très simplement, et c'est le fait de cette fête du chauffard que lorsque le Kohen Gadol ou lorsque les Kohen, je dirais les simples Kohen qui vont rentrer dans le lieu du tabernacle ou du temple ne font que des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Et ils n'en ont inventé aucune. Le jour où on invente une œuvre que Dieu ne veut pas et qu'on amène cette œuvre sur le terrain de Dieu, alors là, un problème terrible se pose. C'est pourquoi il précise, vous ne ferez aucune œuvre qui vous rende esclave et vous n'offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des sacrifices Ola. Et le sacrifice Ola, faut-il le rappeler, ce sont des sacrifices d'élévation, sacrifices qui peuvent être apportés au temple par toute personne, quelle qu'elle soit, au temple de Jérusalem. Voilà donc brièvement répété en quelques mots ce que je vous ai donc dit la fois précédente. Et maintenant, nous allons enchaîner sur l'instrument lui-même. Parce que l'instrument lui-même a tout un sens et extrêmement important. Et la première fois que le mot chauffard va être utilisé dans la Torah, c'est dans le livre de Shemot, donc l'Exode, au chapitre 19 et au verset 16. Et nous allons ensemble le lire. 19 et au verset 16. Vous vous rappelez donc, évidemment, en introduction à ce chauffard, que Dieu a appelé Moshe dans la nuée. Et il va se produire sur la montagne
mais quelque chose d'absolument fabuleux, dont nous avions déjà parlé. Il y aura des éclairs, des ténèbres, de l'obscurité, et évidemment, la voix du chauffard. Kol ha-shofar, la voix du chauffard. J'aime cette expression, la voix, parce que ça nous fait immédiatement rentrer dans une pensée que le chauffard n'est pas seulement un son, mais il est véritablement la nature de Dieu lui-même et de sa propre personne. Et c'est d'ailleurs le texte que nous retrouvons dans l'Apocalypse lorsque l'apôtre Jean entend cette voix des eaux nombreuses, comme cela est écrit, et cette voix est une voix de chauffard, et elle sonne d'une façon absolument inimaginable. Et nous allons maintenant lire le texte. Que s'est-il produit sur cette montagne? Et nous lisons à partir du verset 16. Donc nous sommes, Moïse est là et c'est sur place donc sur cette montagne de Sinaï. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une forte nuée sur la montagne. Et le son du chauffard retentit fortement. On appelle ça, on dit Ve'anan kaved, et une nuée, mais qui était lourde, une nuée épaisse, tellement épaisse elle a comme un poids extrêmement lourd. Vous savez que kavod, c'est la gloire, mais en même temps, c'est un poids. La gloire de Dieu est un poids. Lorsque nous nous retrouvons dans un endroit où la gloire de Dieu est tellement puissante que nous pouvons être à ce moment même écrasés par la gloire, écrasés par le poids de la gloire. C'est quelque chose que je pense que peu ont connu cette expérience, très peu ont connu l'expérience où la gloire nous a littéralement terrassés. Ça peut arriver une fois ou l'autre. Je me souviens lorsque je devais avoir 12 ou 13 ans, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je ne savais même pas. Mais il y avait un homme de Dieu qui était venu là où j'étais dans notre dénomination, un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et moi, à 12-13 ans, vous savez, à 12-13 ans, on n'a pas fait des grands péchés, mais malgré tout, l'homme est pécheur. Et il a prêché avec une force que j'étais incapable de rester debout et je n'ai rien compris du tout. Et lorsque mes yeux se sont ouverts dans les larmes et dans les pleurs, je me retrouvais devant et complètement écrasé. Et il y avait une telle pression sur moi. Et mes amis, il est rare que cette gloire nous prenne au point que nous ne puissions même plus réagir. La gloire, on appelle ça Ve'anan kaved. Et la nuée était lourde sur la montagne. Et Moïse va rentrer et Dieu l'appelle dans ce poids de gloire. Et il dit donc Ve'anan kaved al hahar, c'est-à-dire et la gloire était sur la montagne. Ve'kol shofar, et la voix du chauffard. J'aime beaucoup le mot Ve'kol shofar parce qu'il est écrit Razak me'od. Et la voix du chauffard était forte, mais extrêmement forte. Lorsque la gloire est présente, la voix de Dieu devient extrêmement forte. Et nous ne pouvons à cette voix même pas répondre. C'est impossible. Nous sommes confrontés à la voix du chauffard. La première fois que nous apprenons quelque chose du chauffard, c'est que le chauffard est une voix extrêmement puissante, extrêmement forte. Ce n'est pas simplement le fait de souffler dans la corne, mais ici, nous avons une autre idée qui se dégage en premier plan, c'est que cette voix vient d'en haut. Cette voix vient de l'éternité. Personne n'a soufflé dans une corne. Cette corne était complètement divine et complètement céleste. C'est pourquoi la première fois que l'idée, ou plutôt que le mot chauffard apparaît dans Exode 19:16, elle nous dit que Dieu lui-même est cette puissante voix qui vient de l'au-delà de l'éternité. Première référence sur ce texte de chauffard. Alors je me suis posé la question,
Mais ce chauffard, mais quel est-il réellement? Et que dit-il? Parce qu'une voix parle. Si la voix parle, elle nous dit quelque chose. Mais que nous dit-elle? Alors mes amis, j'ai fait une recherche. Et pour cette recherche, je me suis dit, il faut vraiment que je vous en parle, parce qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans ne fût-ce que l'instrument lui-même. Nous parlerons un peu plus tard d'où vient ce premier instrument qui est une corne. Pourquoi n'a-t-on pas choisi autre chose? On aurait pu choisir autre chose qu'une corne. Il y a d'autres instruments dans lesquels on peut souffler et qui font du bruit. Un instrument de cuivre fait du bruit, mais pourquoi la corne? Donc, gardons cela pour le moment et maintenant, je vais vous partager l'écran et vous expliquer ce que le mot chauffard veut dire. Premièrement, le mot chauffard est donc un nom pour un objet. Mais également, si vous avez la curiosité, et si vous connaissez un peu d'hébreu, que vous savez lire un dictionnaire hébraïque qui n'est pas évident pour tout le monde, parce que ce n'est pas la même structure qu'un dictionnaire français. Mais si vous avez eu l'idée, au moins la curiosité de regarder ce mot chauffard, vous allez voir qu'en même temps, il est un mot, mais en même temps, il est un verbe. Et maintenant, nous allons partager l'écran et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Et vous allez voir que ce que j'ai découvert est absolument extraordinaire. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler, pour tout un chacun qui se connecterait pour la première ou la deuxième fois et qui ne serait pas au courant du système hébraïque. Ne m'en veuillez pas si je l'ai déjà dit, on me répète parfois tu l'as dit, tu le redis, mais qu'importe, il faut le redire pour ceux qui se connecteraient maintenant et qui ne connaîtraient pas le système du poids des mots, ce qu'on appelle en hébreu d'une façon un peu plus mathématique, la gématria des mots. Je préfère appeler ça le poids des mots parce que Dieu lui-même, vous avez remarqué que le kaved est un poids, donc déjà le mot lui-même nous parle de poids. Donc il y a trois façons de calculer un poids divin. Le premier poids, c'est ce qu'on va calculer de la façon ordinale, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet, selon l'ordre 1, 2, 3, jusque 10, et puis 20, 30, 40, jusque 90, puis nous passons à 100, 200, 300, 400, la dernière lettre de l'alphabet Tav, 400. Je fais juste un rappel important pour ceux qui ne connaîtraient pas le système. Il y a donc trois façons, puis il y a la façon numérale, et puis il y a façon pleine. Numérale, c'est-à-dire simplement dans l'ordre. Il y a 22 lettres, et on va compter chaque lettre de 1 jusqu'à 22. Et chaque lettre aura la valeur de sa position dans l'alphabet. Et puis ce qu'on appelle la gématria pleine, c'est-à-dire que chaque lettre, par exemple Aleph la première, lorsqu'on compte le mot Aleph, nous trouvons une valeur de 111. Et ainsi de suite, chaque lettre peut avoir véritablement une valeur qui lui est totalement propre par le son qu'elle produit, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dans Dalet, vous entendez trois sons, le D, le Lamed et le Tav, Dalet. Et à partir de là, on va calculer de nouveau une valeur d'un mot. Bref, tout ceci dit. Je ne rentre pas dans les détails de tout cela maintenant, je vous donne simplement les codes calculés tels que je les ai calculés. Prenons d'abord le mot chauffard, vous le voyez écrit, et je vais donc vous le montrer ici. Nous avons donc le mot chauffard. Si vous prenez la racine de ce verbe tel qu'il est écrit, sans vav, le vav c'est la petite lettre en rouge que vous voyez ici au-dessus. Ce mot a donc 4 sens en réalité. Écoutez, très important, le mot chauffard, si c'est le verbe qu'il produit, c'est-à-dire qu'un verbe va donner un sens et une vie à ce mot, il va donner donc vie véritablement au mot. Le mot, la racine chauffard veut dire être beau. Deuxième chose, quelque chose qui sera agréable. Troisième chose, plaire. Quelque chose qui plaît. Et la quatrième, alors là, c'est
vraiment génial. Quand vous conjuguez le verbe au pa'al, alors vous avez le sens d'être dans une bonne situation. Voilà ce qui est surprenant. Lorsque le mot chauffard sonne, l'instrument lui-même qui produit le son est un instrument qui est lui-même un son qui est beau, agréable et plaisant et qui nous dit être dans une bonne situation. C'est surprenant parce que, en général, lorsque les situations vont mal et qu'on entend le chauffard qui sonne, c'est comme si Dieu était en train de nous dire, lorsque c'est moi qui parle sur la situation, vous êtes, quel que soit ce que vous voyez ou ressentez, ma voix vous dit que vous êtes dans une bonne situation et qu'elle est plaisante à entendre. Lorsque le chauffard sonne, et nous allons le lire tout à l'heure avec la conquête de Jéricho, lorsque le chauffard s'est mis à sonner les trompes, lorsqu'ils se sont mis à résonner, lorsque les sons unis dans la totalité des 7 chauffards se sont mis à sonner, tout pouvait paraître extrêmement mauvais, mais le chauffard disait réellement, le son qui est produit pour attaquer cette ville, vous dit que vous êtes dans une bonne situation. C'est absolument fabuleux, absolument extraordinaire. Et lorsque vous prenez cette même racine et que vous la traduisez, que vous la conjuguez, à ce qu'on appelle le piel, alors ça va donner une intensité encore plus grande et ça va signifier améliorer. Quelque chose que la voix de Dieu est capable d'améliorer. Autrement dit, voilà une première chose que nous apprenons. Le chauffard, cette corne dans laquelle on souffle, qui réellement et représente ici-bas ce qui est complètement connecté à l'éternité et à la voix de Dieu, nous dit le son provient de quelque chose qui est beau, agréable, plaisant et qui vous met dans une bonne situation et même qui va jusqu'à améliorer. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le monde est dans un état absolument épouvantable, mais lorsque la voix de Dieu résonne, il vous dit à vous qui êtes les croyants, qui entendez et qui comprenez le son du chauffard, vous êtes dans une bonne situation. Et nous allons parler de cela. Que nous dit ce chauffard? Alors, pour bien expliquer, j'ai calculé le poids du mot de 2 façons. Avant d'aller plus loin, je vous ferai remarquer qu'il y a 2 façons d'écrire le mot chauffard. La première fois que nous l'avons lu dans Exode 19:16, il s'écrit selon la racine que j'ai soulignée en bleu ici. Vous la voyez, c'est le mot chauffard. À d'autres endroits, lorsque nous lisons le mot chauffard de cette façon, j'entoure le mot. Vous voyez qu'il s'écrit d'une façon un peu différente. J'explique cela pour tous ceux qui n'auraient pas la connaissance de la fonction du son O. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, donc j'explique. Vous ne m'en veuillez pas ceux qui connaissent, vous le savez, donc c'est qu'un rappel, mais vous le savez, que le O en hébreu peut s'écrire de 2 façons. Soit c'est un point, soit au-dessus de la consonne, soit un vav avec un point. Et c'est toujours le son O. D'accord? Donc nous avons une première lecture chauffard sans vav, point. La deuxième dans sa forme pleine. On appelle ça la forme pleine du mot avec un vav, point. Pourquoi je dis cela? Parce que ces cours que je donne ici, c'est réservé pas à tout le monde. Et si je mets ça pour tout le monde, certains ne vont même plus comprendre un mot de ce que je dis. Donc, j'ai fait le calcul dans la forme pleine. Et dans la forme pleine, c'est-à-dire shin, vav, le p et le resh, nous avons ici
dans sa forme, dans son poids, dans sa forme numérale, ce qu'on va appeler la forme numérale, nous avons donc 1, 2, 3, 4 lettres, le shin 21, le vav 6, le fait 17 et le rej 20, et nous avons une valeur de 64. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, 64, si vous les unissez, ça forme 10. Et 10, c'est la lettre du nom divin, le Yud, la première lettre du nom divin. 64, évidemment, lorsque nous le mettons, le poids 64 dans une balance, lorsque je pose le shofar dans la balance sous la forme de 64, il y a un autre mot qui peut se placer dans la seconde balance afin que l'aiguille soit bien en centre. Et quel est ce mot? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le din. Vous le voyez ici, je le souligne. Din, dans sa forme ordinale, son poids est également de 64. Et qu'est-ce que le din? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu les différentes qualités de la force divine, c'est ce qu'on appelle la force et la rigueur. Din, c'est force et rigueur qui est équivalent à ce qu'on appelle la gvura, c'est-à-dire la rigueur. Il y a le chesed et il y a la gvura, la force, la gvura, qui est ici exprimée sous la forme de din 64. Qu'est-ce que nous apprenons? C'est que le shofar, dans sa forme pleine, il est à la fois magnifique, agréable, plaisant. Il nous dit que nous sommes dans une bonne situation, mais en même temps, la voix du shofar est une force incroyable, une rigueur qui ne peut pas être discutée. Nous avons donc ici un texte qui nous parle qu'est-ce que ce shofar? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Mais nous avons maintenant encore quelque chose de plus surprenant. C'est lorsque nous décodons le mot shofar dans sa forme pleine, c'est-à-dire dans chaque lettre, et que chaque lettre va révéler l'essence de sa totalité numérique. Chaque lettre, le shin, le vav, le p, le fe et le resh. Ici, il faut supprimer le petit point qui est au milieu, il ne devrait pas y être, mais c'était pris comme ça directement du système. Nous avons donc dans sa forme pleine la puissance de chaque lettre et la valeur de chaque lettre. Et la valeur de chaque lettre nous révèle quelque chose absolument extraordinaire. C'est que shofar dans sa forme pleine, le shin que vous voyez vaut 360. Le vav vaut 12. Le fe vaut 81 et le resh vaut 510. Total du mot shofar dans sa forme pleine, où toute l'essence du mot est en train de se manifester par la puissance de chaque lettre, nous donne un poids absolument extraordinaire de 963. Alors, lorsque j'ai cherché 963, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais quel est un mot ou une expression hébraïque ou une phrase qui correspond à 963 pour que l'on comprenne qu'à travers la forme pleine, le shofar est en train de nous dire quelque chose d'absolument surprenant. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que dans le psaume 90, au verset 12, Psaume 90, verset 12, je le lis, mais vous pouvez prendre votre Bible et vous le soulignez et vous vous rappellerez ainsi de ce que je vous enseigne ce soir, quelque chose d'absolument, mais extraordinaire. Extraordinaire. Il nous dit, Psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Total de toutes les lettres hébraïques,
de tout ce verset 12, 963. 963. Autrement dit, le chauffard dans sa forme pleine, dans sa révélation totale, nous dit quand vous entendez ma voix, ne fermez pas vos oreilles, mais enseigne-nous, toi la voix qui vient d'en haut, toi la voix de Dieu qui vient du chauffard directement de toi. Que nous dit-il? Il nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous écoutez la voix de Dieu, et que c'est le son du chauffard, qu'est-ce qu'il te dit le chauffard aujourd'hui, à la date du 14 septembre 2021? Lorsque vous entendez ma voix, eh bien, il est temps que vous compreniez qu'il faut compter les jours dans lesquels nous nous trouvons. Afin que quoi? Simplement qu'on entende? Non! Pas seulement, mais afin que tu appliques ton cœur à la sagesse de Dieu. Le cœur lève, c'est-à-dire ce que tu connais de Dieu, ce que tu as appris de lui. Applique-toi à connaître sa voix, applique-toi à connaître sa parole, afin que tu puisses aller dans le chesed, c'est-à-dire la sagesse du divin. Voilà ce que dit le mot chauffard dans sa forme pleine, 963. Et maintenant, encore quelque chose d'absolument mais extraordinaire, c'est que le mot que je vous souligne maintenant, que j'entoure maintenant, et ce mot, vous le connaissez maintenant tous, c'est le mot Echad. Echad, dont la forme simple vaut 13. 13, qui a la même valeur que Hahava, pour le rappeler, et qui signifie l'amour. Lorsqu'il est écrit dans Bereshit, chapitre 1, et le verset qui nous dit, qui clôture le jour 1, Yom Echad, jour 1, en réalité, on peut traduire, on pourrait le comprendre, jour 1, jour où Dieu dit, j'ai créé mon monde avec amour. C'est pourquoi il est dans l'unité. Mais voilà que nous apprenons que le mot Echad, dans sa forme pleine, vaut 111 plus 418 plus 434 et nous donne la valeur de 963. Et nous comprenons alors que le chauffard, c'est en réalité une voix qui est une voix remplie d'amour et qui te dit « Apprends à bien compter tes jours, afin que tu t'appliques à la connaissance, c'est-à-dire au cœur, et que tu ailles dans la sagesse divine. » Ça nous rappelle un texte tout de suite. Ça nous rappelle un texte. Vous vous souvenez ce que je vous avais enseigné concernant ces femmes et ces hommes qui étaient les constructeurs du tabernacle, où on dit qu'ils étaient des hommes et des femmes qui étaient sages de cœur. Vous vous souvenez de cela? C'était les deux mêmes mots qui étaient utilisés, les deux mêmes expressions, sages de cœur. Et voilà qu'il nous dit que le chauffard nous appelle à être sages de cœur. Lorsque tu bâtis la maison de Dieu, il faut que tu apprennes à compter les jours de ta vie. Mes amis, c'est très important ce que j'explique. Et maintenant, nous allons évidemment lire un texte dans l'évangile de Luc, bien entendu, parce qu'il faut parler du Messie. Et nous allons lire Luc chapitre 12 et au verset 54. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Luc 12, 54. Yeshua est au milieu du peuple d'Israël, il parle à la foule. Il est en train de les enseigner, de leur parler, de les reprendre, de les exhorter. Et il leur dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt,
la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive ainsi. Hypocrite, ne savez-vous, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Vous êtes capable de discerner les choses de la nature, mais lorsque vous êtes dans la parole, vous n'arrivez pas à discerner les temps dans lesquels vous vous trouvez. J'ai remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui ne discernent pas du tout les temps dans lesquels ils sont. Le chauffard est en train de sonner de partout et ils n'arrivent pas à discerner. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Et Yeshua est en train de les enseigner et de leur dire tout simplement, apprenez à compter et à discerner les jours dans lesquels vous êtes. C'est le premier message du chauffard. Le premier message qu'il nous enseigne, c'est d'apprendre à compter les jours dans lesquels nous vivons. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse retourner, si vous voulez, au moment où le chauffard va être voilé pour la première fois, mais présent. Vous savez que la Torah a cette capacité, évidemment, de nous révéler et en même temps de voiler des choses. Et nous allons lire un texte ensemble dans le livre de Bereshit, au chapitre 22 et au verset 13. Je vous laisse prendre Bereshit 22. Bereshit, oui, attendez, 22. Je crois, oui, 22. 13. Voilà.